Hey, salut tout le monde, c'est Natoufou pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des mangas qui sortiront durant le mois de novembre 2024. Comme à chaque vidéo planning manga, je précise, je ne connais pas tous les mangas, donc s'il y a des mangas que vous aimez mais que je n'ai pas parlé, dites-le moi en commentaire, comme ça dans les futures vidéos je vais en parler. Et deuxième chose, il y a des mangas qui peuvent être repoussés, des mangas qui peuvent être avancés, des mangas qui peuvent spawn comme ça sans raison. Il y a des mangas qui peuvent être affichés en pas date de sortie alors que là maintenant ils ont des dates de sortie, ça arrive. Et c'est aussi pour les coffrets, des fois il y a des coffrets qui arrivent comme ça sans prévenir, je pense notamment au collecteur de Chainsaw Man. Donc ne vous fiez pas à 100% au planning, comme j'ai dit il y a des choses qui peuvent être modifiées. Voilà, donc je balance l'intro. Donc là, nous sommes sur Manga Collect, hein, forcément. Donc là, on commence avec le mercredi 6 novembre, avec le tome 23 de Kaguya-sama, le tome 25 de The Rising of the Shield Hero. Ensuite, il y a le coffret One Piece de la saga Hit des Hommes Poissons. Le tome 11 de Ron Kamonohashi, Dérangé de détective. Une très bonne série apparemment, j'hésite à commencer. Hein. Le tome 3 de Tokyo Revengers Later from Keisuke Baji. Après là je vois le tome 10 de Land, apparemment c'est très bien. Après là il n'y a rien que je connais. N'hésitez pas à faire pause hein, si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Le tome 8 de All Out. Le tome 11 de Under Ninja. Ah j'ai loupé le tome 2 de Wistoria. Ensuite le tome 6 de Blue Giant Explorer, un manga sur le jazz si je dis pas de conneries. Le tome 5 de Humanimal, très belle cover. Après là il n'y a rien qui voilà. Un manga Stitch, ok. Ah oui, Level Up Disaster, le 5e et dernier tome. J'hésite beaucoup à commencer cette série, donc si jamais vous avez lu Level Up Disaster, dites-moi si c'est bien ou non. Le fantôme de l'opéra, je crois que j'en ai déjà entendu parler de ça. Ah voilà, donc en parlant de coffret, voilà un coffret Sakamoto Days. Un coffret intégral de Terrarium, ça m'intéresse, j'hésite à le prendre. Après là il n'y a rien que je connais. Ou après il n'y a rien qui me... Voilà, Animal Crossing, Mario. Après le 7 novembre, et là je vois des trucs qui me font plaisir. My Hero Academia, le tome 40. On s'approche de la fin, le tome 42 sera le dernier. Kindergarten Wars, le tome 5. Le Palais des Assassins, le tome 4. Un coffret Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. Un coffret Les Carnets de l'Apothicaire. Donc là c'est la journée Kiyun, hein, vraiment. Nine Pix, le tome 3, Villageois Level 999, le tome 10. Après là, je vois un coffret pour Frieren, mais il n'y a pas encore de visuel. Un artbook Frieren, ok. Un coffret Kindergarten Wars. Le coffret Kindergarten Wars, je l'avais vu sur le compte de Kiyun. Le 8 novembre, Mission Yuzakura Family, le tome 21. Seraph of the End, le tome 30. Togenanki, le tome 18. Tankshare, le tome 3. Super Beast, le tome 3, ça fait beaucoup de 3 quand même. Après je vois la honte, là réincarnée en un distributeur machin mon cul. On passe au 13 novembre avec Blue Exorcist, le tome 30. J'adore Blue Exorcist. Vous commencez à me connaître, hein. Vous savez mon amour que j'ai pour Blue Exorcist. Awashi, le tome 25. City Hunter, la Perfect, le tome 15. Machel Roman 3. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Todag, le tome 25. Mariage Toxine, le tome 7. Le vendeur du magasin de vélo, c'est pas ça? Ouais, c'est le vendeur du magasin de vélo. Ouais. Apparemment, c'est très bien. Et putain, ils m'ont téléporté au 2 octobre. Eh bah oui. Allez, bon, on descend. Bon, j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que vous êtes même pas 7% à regarder les vidéos en étant abonné. Donc abonnez-vous. Et likez la vidéo aussi. Et c'est même pas un conseil, c'est un ordre. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Mais faites-le. Voilà. J'aimerais bien. Ouais, bref, désolé. Donc on est arrivé au le vendeur du magasin de vélo. Donc ensuite, Shot L, le tome 11. Après, là, il n'y a rien que je ne connais. Un coffret Demon Slayer encore. Bah là, je vois le roman. Ça sert à rien. Panini, lâchez Demon Slayer, vous avez d'autres séries, quoi. Bref, en tout cas, il y a Janshi X, le tome 3. Apparemment, c'est bien. Voilà, encore un truc Demon Slayer. Édition collector Noël. On n'est même pas... Noël, c'est en décembre, hein, pas en novembre. Hein. Le coffret Prestige de Mashal, c'est con parce que j'ai tous les tomes de Mashal. J'aimerais bien voir le coffret vide. Le 14 novembre, moi quand je me réincarne en slime, le tome 25. Oshino, merde, le tome 13. Bah vous savez, hein. Oshinoko, c'est un peu le running gag de ma chaîne.
Je n'aime pas Oshinoko, désolé. Call of the Night, le tome 11. Après là, il n'y a rien que... Voilà. Les Crânes de l'Apothicaire en édition collector, le roman. Maintenant, ils commencent à faire des collectors pour les romans. Alors, franchement, je vois pas à quoi ça sert. Call of the Night, le collector du tome 11. Et ça, j'avais vu. Ça, c'est harcèlement scolaire, la méthode du détective. J'arrive pas à lire. Ça m'a l'air pas mal. S'il n'y a pas beaucoup de tomes, tu vois, si ça s'arrête, 11 tomes maximum, je commence la série, tu vois. Le 15 novembre, La Voix du Tablier, le tome 13, Holy Land, le tome 10. Après là, je vois rien. Je descends. J'ai des cheveux dans l'œil. Bref, le 20 novembre, Blue Lock, le tome 23. Toilette Boon, Anakuken, le tome 20. Eden Zero, le tome 32. Je crois que c'est l'avant-dernier, si je dis pas de conneries. Noragami, le tome 27, qui a eu une fin précipitée, ça j'ai vu, hein. Geishakuta, le tome 10. Toilette Boon, Anakuken, le tome 20 en collector. The Beginning After the End. Apparemment c'est très bien aussi. Dragon Ball, l'édition full color, le tome 6. Dead Rock, le tome 2, qui est donc par l'auteur de Fairy Tail et Eden Zero et Rave. Voilà, c'est Hiro Mashima qui fait Dead Rock. J'hésite à commencer aussi, parce qu'apparemment c'est un peu plus mature apparemment je crois. Kuroko Basket, le tome 6 de la Dunk Edition. L'Attaque des Titans, le tome 6 et dernier tome de Before the Fall en édition colossale. Dragon Ball SD, le tome 10. Les offrandes d'Hippocrate, je crois que ça c'est bien, je sais pas, apparemment c'est bien je crois. Super Mario, le tome 33, ok. Stunts, le troisième et dernier tome, je pensais pas que ça allait se terminer en 3 tomes, mais ok. Jumbo Max, le tome 7, Thunder Free, le tome 6, The Promised Neverland, l'édition Gracefield, le tome 1. Donc pour ceux qui savent pas, cette édition c'est 2 tomes en 1, donc au lieu d'avoir 20 tomes, vous en aurez 10, voilà. Après, je ne connais rien. Le 21 novembre, je connais rien. À part Yokai War, le tome 8. Le 22 novembre, Radiant, le tome 19. Le retour du code Tony Valente avec son tome 19 de Radiant. Vocalisis of the Dead, le tome 15. Slam Dunk, l'édition Deluxe, le tome 6. Berserk of Gluttony, le tome 10. Kujo l'implacable, le tome 8. Une série que j'hésite de commencer à chaque fois. À chaque fois que je vois Kujo l'implacable, je me dis, ça a l'air bien. Mais je commence jamais, je sais pas pourquoi, mais il faudrait que je commence, ça a l'air très très bien. Après je vois des trucs Classroom of Delete, hein, je sais pas trop ce que c'est. Après je connais rien. Le 26 novembre, il y a que le truc Mushoku Tensei que je connais. Le 28, rien que je connais à part My Happy Mariage. Il y a, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas ça va vite là. Le 29 novembre, Black Butler, le tome 34, Détective Conan, le tome 104, Naruto, l'édition Okage, le tome 29, Space Punch, le tome 5, qui est un manga français, et puis apparemment c'est un des meilleurs. Out, le tome 5, 6, 7, 8, et on a fini, avec le mois de novembre. Donc, c'est la fin de la vidéo, hein, ça a été plutôt vite. On se retrouve la semaine prochaine pour de futures vidéos, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une vidéo les mercredis à 18 h, donc c'est une bonne raison pour vous de vous abonner en mettant la cloche des notifications pour être prévenu. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram au même nom que la chaîne YouTube, j'en profite pour faire un petit peu la promo. Mais bref, grâce à mon compte Instagram, vous pouvez avoir des informations en avance concernant les futures vidéos, par exemple la révélation des miniatures, par exemple vous avez les miniatures en avance, vous savez... Donc vous savez les futures vidéos à l'avance, vous connaissez mon planning de vidéos, tout ça en vous abonnant à mon compte Instagram. Et d'ailleurs certaines vidéos vous les avez en avance. C'est tout bénef. Et j'ai aussi un compte TikTok au même nom, mais j'avoue je ne suis pas trop actif sur TikTok, donc que vous abonnez ou non, ça me dérange pas. C'est surtout mon YouTube et mon Instagram en priorité. Mais bref, comme je sais jamais faire mes outros, bonne soirée. Et si vous regardez le matin, c'est pas mon problème, t'avais qu'à regarder le soir. Ciao.